et d'une manière particulière à nos amis visiteurs qui sont de passage. Je reviens de Bali, où j'ai passé quelques jours, c'est en Indonésie, non pas pour des raisons touristiques, soyez assurés. Vu mon intérêt pour l'évangélisation des hindous de l'île Maurice, j'ai été personnellement invité à une conférence des divisions et des unions de l'Asie sur le défi que représente l'évangélisation dans ces pays. Pourquoi Bali? Il y a 4 millions d'habitants à Bali, 85% sont des hindous, 12% des musulmans et 3% de chrétiens, catholiques, protestants et autres. Et sur ces 4 millions, nous avons environ 10 hindous convertis. 10 sur 4 millions, cela résume tout le défi que représente l'évangélisation dans ces parties du monde. J'ai eu l'occasion de rencontrer une et de discuter avec elle, et de lui poser la question, mais qu'est-ce qui a déclenché ce passage de l'hindouisme asiatique au christianisme? Bien sûr, la réponse était toute simple, un mariage, n'est-ce pas? Et bien, ce mariage a été la passerelle. Une chose frappe lorsqu'on est dans ces pays, et le défi majeur, c'est que dans la plupart de ces pays, c'est interdit de se convertir au christianisme. Vous avez dans ces pays des lois sévères, anti-conversion, menaces de prison, de mort et rejet systématique de la famille. Et alors, on peut se réjouir d'une certaine façon que dans les pays quand même christianisés, ce sont les pays christianisés où vous avez une liberté totale d'expression religieuse ou d'expression de pensée. Et lorsqu'on parle dans nos milieux ici de l'islam modéré, de l'hindouisme tolérant, il faut se rendre compte que c'est ici qu'on le constate. Sortez dans les pays d'origine et vous serez tout à fait étonné de l'absence totale de liberté religieuse, surtout lorsqu'il s'agit de conversion vers le christianisme. Conversion vers l'islam, aucun problème, mais de l'islam au christianisme, interdit. Ça donne une autre perspective des choses. Mais ce qui m'a frappé le plus dans cette île immense sont les dieux. Bali signifie île des dieux. Et j'ai vu là des dieux gigantesques, immenses, à la hauteur des gratte-ciel, soit sous forme de stèles pointant vers le ciel, ou alors, tout simplement, des sculptures. De loin, vous voyez, n'est-ce pas, ces dieux. Là, vous avez une image qu'on voit dans les maisons, une décoration, mais des sculptures impressionnantes de Krishna, de Ganesh, etc. Eh bien oui, et parfois des figures de démons extrêmement repoussants. Eh bien, ces dieux sont là, dans la ville, et ces dieux sont impressionnants. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est de constater que partout, dans tous les coins de rue, devant les maisons, devant les hôtels, devant les restaurants, dans les bureaux administratifs, vous avez de petites barquettes avec des fleurs, n'est-ce pas, et de l'encens, adressés aux esprits bons, pour la protection, pour la bienveillance. Alors donc, ce sont là des offrandes, et dans un bureau où un businessman extrêmement sophistiqué, entouré de machines et d'appareils électroniques, eh bien, il y a sur sa table une petite barquette pour son Dieu, pour ses esprits. Et on les piétine parfois en marchant, mais ils sont là, n'est-ce pas? Et vous avez aussi des petites barquettes avec, cette fois-ci, non pas des fleurs et de l'encens, mais une cigarette, un peu d'alcool, et ça c'est pour les esprits maléfiques, pour les démons. Pourquoi ça pour eux? Enfin, je n'ai pas compris. Bref, un monde où les dieux sont là, à proximité. Et bien sûr, je pose des questions au taxi, au chauffeur de taxi, sur l'impact de ces dieux dans sa vie. Est-ce qu'il les ressent? Comment vit-il?
aucun problème, on n'en discute pas, on y croit parce que depuis toujours on a cru. Ils sont là, un point c'est tout. Et d'ailleurs, la preuve c'est que je suis bien, j'ai un travail, donc ces offrandes marchent, fonctionnent. Et quand vous tombez malade, eh bien là, c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Donc la formule de l'existence est très simple, bon, mauvais, et on se situe, on essaye d'apprivoiser, de domestiquer ces forces. Mais il ne faudrait pas croire que les gens vivent autrement. Ces dieux magnifiques, sculptés, eh bien, attirent les touristes qui les prennent en photo. Sans aucun doute, pas pour leur côté puissance, que sais-je, mais pour leur côté esthétique. Et la vie se poursuit, se passe, comme partout. Je suis à Punta Beach, endroit très touristique, eh bien, très superficiel, très léger, où les plaisirs sont multiples. Mais lorsqu'on est là, on s'interroge, on se pose énormément de questions, surtout par rapport à l'idolâtrie, par rapport au culte des images, au besoin, n'est-ce pas, d'être entouré. Eh bien oui, je constate eh bien, que certaines choses sont tout à fait justes, vraies. On les a rappelées dans certaines conférences. L'homme est un être de croyance, il a besoin de croire. L'homme est un être de croyance en Dieu, il a besoin de Dieu. Il doit naturellement croire en Dieu. Vrai ou faux, il y croit. Sans se poser de questions, sans évaluer si c'est incohérent, si c'est irrationnel. Non, on y croit. Il a besoin d'un Dieu visible. Oui, visible. Il doit rendre ce Dieu visible, si toutefois il ne l'est pas. Il a besoin d'un Dieu à son image. Et dans le paganisme, ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas toujours à son image, mais à l'image d'un mélange d'animaux et d'humains. Et ce qui parfois bouleverse. Il a besoin d'un Dieu de proximité. S'assurer, n'est-ce pas, comme l'enfant qui s'assure que sa doudoune est là, sa petite serviette est là pour sa sécurité. Il a besoin, même si dans sa vie, il ne donne pas l'impression que c'est si important que ça, sauf lors des grandes fêtes. Et ce qui m'a frappé, c'est d'apprendre que le premier jour de l'an à Bali est un jour de silence total. Aucune voiture sur la route. L'électricité est coupée pendant 24 heures. Pas de portable, pas de téléphone, rien, absolument rien, le blackout total. La veille, c'est un festival, un carnaval de démons, où on essaye de se représenter sous des figures les plus effrayantes, les puissants du mal, car le premier jour de l'an, les démons descendent. Et l'obscurité a pour but de les faire croire que personne ne vit, car c'est la lumière qui les attire. C'est un jour décrété par le gouvernement et une patrouille religieuse veille à ce que personne n'allume une lampe durant ces 24 heures. Les touristes doivent s'enfermer dans leurs hôtels pendant 24 heures. Remarquez, pas de portable pendant 24 heures, ça ferait du bien, n'est-ce pas? Combien de temps vous tiendrez le coup sans votre portable? Donc, il faut à tout prix. Mais c'est étrange, c'est étrange. C'est complexe en même temps. Comment comprendre cette cohabitation technologique, si vous voulez, moderne, avec cet entourage de superstition ou de religiosité difficile. Et je crois donc finalement, comme le dit Paolo Ricca, que j'ai eu l'occasion d'entendre, je l'ai cité une fois dans une de mes conférences, et il parle de la Bible, où l'idolâtrie est là jusqu'au bout, constamment. C'est la tentation par excellence d'Israël. Et il dit que dans la Bible, le grand combat n'est pas entre la foi et l'incrédulité, mais entre la foi et l'idolâtrie. L'alternative n'est pas entre Dieu et rien du tout, mais toujours entre Dieu et l'idole. Qu'est-ce que l'idole?
c'est le Dieu que nous fabriquons selon nos mesures, le Dieu qui nous correspond, le Dieu que nous projetons. Et en étant là, dans ce paysage d'idolâtrie, je crois que Simone Weil, la philosophe morte à 32 ans à Auschwitz, avait raison de dire que l'individu a le choix entre Dieu et l'idolâtrie. Il n'y a pas d'autre alternative. La faculté d'adorer est au fond du cœur de l'homme. Si cette adoration n'est pas dirigée vers Dieu, elle est dirigée vers autre chose. C'est un peu l'objectif de la série de conférences que nous faisons actuellement, Jésus face au Dieu de ce siècle. Alors je voudrais, dans ce cadre, dans cette optique, en rappelant ces quelques considérations par rapport à Bali, que nous tournions vers le chapitre 32e de l'Exode. Nous avons là un récit très connu, le récit du veau d'or. C'est un récit marquant. Un récit qui, comme le passage de la mer Rouge et le don de la loi, revient constamment dans le discours des prophètes et dans les psaumes. Israël est là, dans ce chapitre 32, au point le plus bas de son expression d'idolâtrie. Alors, je lis le verset 32, et je vous rappelle que c'est la première fois que nous voyons cela au début de l'histoire d'Israël, mais ça va se répéter. Il y a eu d'autres circonstances où ils ont fabriqué non pas un, mais 2 ou 3 veaux d'or. De tout temps, cette tentation du veau d'or sera là. Je lis le verset 1 où il est dit « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. » Moïse tarde. Si nous avons le film de Cécile B2000, les 10 commandements en tête, nous avons l'impression que Moïse est sur la montagne une fois. Mais quand on lit le texte, clairement, il a fait au moins 7 fois le va-et-vient de la montagne au peuple. C'est donc à la 7e reprise que Moïse est sur la montagne. Et c'est un moment particulier de l'histoire d'Israël où Dieu s'exprime, Dieu se manifeste, mais il s'exprime, il se manifeste un peu dans le schéma de l'idolâtrie, où les dieux incarnent les puissances naturelles, car le mont Sinaï, le tonnerre, les éclairs sillonnent, et une crainte s'empare du peuple. Et le message de Dieu est clair par Moïse, qu'il ne s'approche pas, fixe une limite, fait tout pour qu'il ne soit pas curieux à l'extrême, une barrière. Et je crois que c'est là le message central. Dieu est Dieu, nom de Dieu comme l'écrit un philosophe. Et la tendance humaine, c'est de l'assimiler, c'est de le domestiquer, c'est de faire irruption dans un domaine qui appartient qu'à Dieu. Fixe des limites. L'adoration de Dieu, c'est le sentiment que Dieu est Dieu. Et là, je crois que nous avons des réflexions à faire. Et le peuple a besoin d'apprendre ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Malheureusement, dans ce premier temps, cette crainte s'assimile à la peur. Parle-nous toi-même, Moïse. Nous ne pouvons pas l'entendre. Donc Dieu rate un petit peu son objectif. Mais ce qu'il veut à tout prix dans cette histoire que nous avons lue plusieurs fois, c'est de communiquer un élément essentiel de sa personne, à savoir sa sainteté. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas, c'est lui qui décide. Alors le peuple tarde. Le peuple, comme Moïse tarde à venir, le peuple s'impatiente. Que voulez-vous? Habitués à être entourés par ces dieux, tout à coup ils sont dans un vide total. Moïse n'est pas là. Moïse n'est pas là. Comment adorer en esprit, en vérité? Comment adorer dans une abstraction totale? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui incarne, qu'on puisse voir. Et au moment où on ne le voit pas, on est perdu. Eh bien oui, 40 jours et 40 nuits, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Qu'en est-il de nous, qui depuis 2000 ans adorons en esprit, en vérité, en principe, sans jamais avoir vu?
Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, eh bien, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. La demande est légitime. La demande est légitime. Il m'arrive de vouloir voir Dieu. De sentir que mes prières ne montent pas vers un ciel vide. Parfois, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mais que demande le peuple? J'aime bien, il y a toujours derrière une demande plusieurs demandes. Et ce n'est pas toujours facile de savoir exactement ce que quelqu'un demande. Fais-nous un Dieu qui marche. Est-ce qu'il marchait, ce Dieu? Était-il statique, comme leur Dieu? C'est la question qui se pose, puisqu'il demande un Dieu qui marche, n'est-ce pas? Est-ce qu'il marchait? Fais-nous un Dieu qui marche devant. Est-ce qu'il marchait derrière? Est-ce qu'il marchait à côté? Est-ce qu'il marchait en haut? Question très simple, pour comprendre un texte biblique. Et je me rends compte qu'ils étaient complètement à côté, puisque dans Exode 13 et les versets 21 à 22, il est dit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Alors, il marchait devant, derrière, en haut, en bas, partout. Que demande donc le peuple? Que demande le peuple? Puisque Dieu, dans cette théophanie, cette colonne, répondait à cette question, à cette demande. Je marcherai avec vous, toujours. Eh bien, comme je vous l'ai dit, derrière une demande, il y a toujours d'autres demandes. Et nous sommes tellement subtils, stratèges, infatigables, pour cacher au fond de nous-mêmes les vraies choses que nous voulons. C'est une phrase du Cid de Corneille qui me revient à l'esprit: laisse faire le temps. Le temps révélera les sentiments. Le temps révélera les mobiles. Le temps fera savoir exactement ce que cherche l'individu au travers de ses demandes. Alors suivons tout simplement la suite. Que fait Aaron? Aaron, c'est un peu le président par intérim, le porte-parole de Moïse, celui qui sans doute quelque part au fond de son cœur attend l'occasion par excellence pour prendre la place. Tous les intérimaires soupirent après quelque chose. Et eux, par rapport au président, sont plus sympathiques, plus arrangeants, plus accommodants. Et Aaron, devant cette demande, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, peut-être pendant un certain temps, ne sait pas trop quoi faire. Mais à la fin, il va se plier. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Si toutefois Aaron avait l'impression ou l'intention de les décourager dans cette obsession d'idolâtrie, en leur disant: apportez tout ce que vous avez, pas de chance, ils apportent tout. Ça ne les ralentit pas. Nous sommes toujours un peu sceptiques, un peu difficiles lorsqu'il faut prendre ce qui nous est cher. Et nous savons tous que quand nous voyons les réfugiés, quand ils partent, n'est-ce pas, eh bien ils prennent tout. Et ils prennent ce qui est le plus précieux. Ils ont quitté l'Égypte, et ce qu'ils ont emporté d'Égypte, ce sont justement ces pierres précieuses, ces ornements. Et là, Aaron leur demande cela, et ils apportent tout. Quelle générosité! Et je constate qu'ils sont aussi généreux pour le sanctuaire. Construis-nous un sanctuaire, apportez vos dons, et ils apportent. Que ce soit pour le bien, que ce soit pour le mal, c'est la même générosité. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et Aaron se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Alors que fait-il? Et il dit, alors, aussitôt après, ils ôtèrent leurs anneaux d'or, etc. Il les reçut de leurs mains, jeta dans un moule, fit un veau en métal fondu. Voilà, qui rappelait l'Égypte, car le dieu taureau, le dieu veau, c'était les dieux égyptiens. Cela revient
naturel et il revient au galop. Le vieil homme apparaît toujours, n'est-ce pas? Et alors là, Israël tout à coup, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est bizarre. Comment cette sortie d'Égypte, à bras forts, à main étendue par Dieu, et maintenant est attribuée au veau d'or? Quel déplacement! Quel déplacement! Je ne sais pas si nous pouvons aller en profondeur de tout ce qui est complexe ici, l'être humain, la nature humaine. Eh bien oui, voici ce Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Aaron est bouleversé. Il ne sait pas quoi faire. C'est un peu le directeur, le président qui voit qu'il perd le contrôle, que le peuple va trop loin, il exagère. Comment ramener les choses? Je ne sais pas si beaucoup de pasteurs se sont trouvés dans ce genre de situation où il faut tout à fait calmer parce qu'on est en train de déraper, n'est-ce pas? Et là, il fait quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Il change l'emballage, il change l'étiquette. Il pense quand on change l'emballage, l'étiquette, on change aussi le fond. Non. Changer l'emballage, changer l'étiquette, le fond reste le même. Aaron inaugure ici, n'est-ce pas, ces baptêmes que nous trouvons dans toute l'histoire religieuse, où on pense, en changeant le vocabulaire, en changeant la forme, on change aussi le fond. Les baptêmes de ce genre, l'histoire en est remplie. Eh bien oui, demain sera fête en l'honneur de l'Éternel. Petit souvenir m'est revenu lorsque je méditais ce texte durant cette semaine, et après Bali, je viens d'une église où il y avait énormément de jeunes, et j'en ai des souvenirs de l'église qui sont extrêmement profonds. Et chaque année, on avait pratiquement 2 fêtes de fin d'année. Une fête très religieuse, avec des pièces profondément bibliques, et une fête rigolade. On s'inspirait surtout de la biche, ceux qui ont lu la biche, eh bien pour ces fêtes, pour ces pièces où vous rigolez du commencement jusqu'à la fin. Et bien sûr, l'un comme l'autre se terminait par une prière. Je me souviendrai toujours de ce pasteur qui nous a fait la remarque, qui nous a dit, écoutez, je crois que vous devez vous rendre compte d'une chose. Quand vous faites des fêtes où le seul but c'est la grosse rigolade, non pas la rigolade fine, mais la grosse rigolade, un bon temps où on s'éclate. C'est pas la peine de faire une prière à la fin et de dire à Dieu merci pour le bon moment qu'on est passé, comme si Dieu aussi a rigolé avec vous. Il a d'autres préoccupations que de rigoler, bien qu'il n'est certainement pas contre la rigolade. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi parfois la tendance, n'est-ce pas, avec une prière, de transformer le veau d'or en fête en l'honneur de l'Éternel? D'avoir la conscience tout à coup tranquille parce qu'on a lu un texte à la fin. Il y a du plâtrage. À vous de voir si dans vos vies vous faites ce genre de baptême. Eh bien oui, oh, cette dame qui un jour me disait, tu sais, ton papa ne veut pas faire notre mariage pour certaines raisons, je n'entre pas dans les détails, est-ce que tu ne pourrais pas venir toi faire une petite prière? Je me suis dit, mais si mon père ne fait pas le mariage, c'est qu'il y a une raison à cela. En quoi ma petite prière va changer les choses? Et je suis parfois étonné de cette expression qu'on entend très souvent chez nous. Faites une petite prière. Pour faire du veau d'or un semblant de fête en l'honneur de l'Éternel. Complexité de la religiosité. Alors, le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Oh là là, de bon matin, très très tôt. Aucun problème. Pour donner tout ce qu'on a et pour se lever à la première heure du jour. Il y a un dévouement ici qui m'impressionne. Et je me dis, mais si les croyants, les vrais, avaient le même zèle de donner tout ce qu'ils ont et d'être là à 6 heures du matin, pourquoi ne pas dire à 4 heures du matin, malgré le trafic, malgré le sommeil? Eh bien oui,
paganisme a peut-être quelque chose à nous apprendre. Eh bien oui, le peuple se leva le bon matin et tout commence bien. On offre des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. C'est la louange. La première étape est la gloire de Dieu. Mais laisse faire le temps. Et aussitôt après, il s'assoit, il mange, il boit, il se lève, il se divertit. Et les traducteurs sont gentils. Ceux qui ont traduit la Bible n'osent pas toujours dire les choses crûment. Ils le disent avec une certaine diplomatie. Les archéologues savent très bien que cette petite phrase que je viens de vous lire, qui semble être totalement innocente, signifie tout simplement « ils se livrèrent aux orgies caractéristiques de l'idolâtrie égyptienne ». Et Cécile B. DeMille, dans ses 10 commandements, le fait ressortir. Eh bien oui, ce qui commence par la louange se termine par l'orgie. Nous ne sommes peut-être pas là. Eh bien oui, chers frères et sœurs, voilà quelques éléments déjà. Et que dit Dieu de tout ça? L'Éternel, verset 7, dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ton peuple. Dieu se désiste. Dieu prend les distances. Ce n'est pas mon peuple. Bizarre. C'est lui qui les a fait sortir. Et voilà qu'il dit à Moïse, non, c'est toi qui l'as fait sortir. Le message est clair. Je ne suis pas le peuple qu'on fait marcher. Je ne suis pas le peuple qu'on fait marcher. Je ne suis pas le Dieu qu'on fait marcher. Car en effet, l'histoire va démontrer et va nous faire comprendre ce que veut Israël. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Le veau d'or est placé sur les épaules de 2 missionnaires volontaires. Aujourd'hui, on ne parle pas des missionnaires volontaires. Et ils baladent ce veau d'or de gauche à droite, du nord au sud. Quand ils sont fatigués, ils déposent le veau d'or. Quand ils reprennent leur force, ils le reprennent. Le message est clair. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous signifie tout simplement fais-nous un Dieu que l'on fasse marcher. Et tous les Français de cette salle savent très bien ce que signifie faire marcher quelqu'un. Faire marcher Dieu. Vous vous rendez compte? Un désir, n'est-ce pas, d'un Dieu, mais de quel type de Dieu? D'un Dieu personnel, familial, national, qu'on dispose, qu'on enferme, qu'on met où l'on veut, en boîte parfois. Un Dieu bon copain, parachute, bouche-trou, trousse de secours, papa gâteau, boîte de conserve, principe distrait, force vitale. Voilà les dieux que l'on cherche. Un Dieu à la portée. Je le prends quand j'ai envie, je le dépose quand j'ai pas envie. Ne m'en demandez pas quelque chose qui sort de mon naturel. Eh bien oui, voilà le sens exact. Et Dieu dit non. Je suis la lumière du peuple. Ce n'est pas le peuple, ma lumière. Je suis le berger du troupeau. Ce n'est pas le troupeau qui est mon berger. Et Dieu donc se désiste. Dieu se désiste. Et Dieu qui dit, ce peuple s'est corrompu. Il s'est détourné de la voie que je les ai prescrits. Ils sont prosternés devant. Ils ont offert des sacrifices, etc. Si vous lisez les chapitres d'avant, vous constaterez qu'il y a là un contrat brisé. Parce qu'à chaque fois que Moïse descendait de la montagne, le peuple disait, nous obéirons, nous suivrons. Et à chaque fois, c'est le même refrain. De nouveau, le peuple, eh bien, casse son contrat. Alors Dieu dit, ma colère s'enflamme contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. J'avoue que cette partie de l'histoire n'est pas si simple. Parce qu'on a un petit peu l'impression que Moïse va implorer Dieu. Et Moïse va essayer de calmer la colère de Dieu. Et Moïse va se présenter comme l'intermédiaire pour que cette colère ne s'exprime pas. Si nous nous limitons uniquement à ce passage, nous risquons d'avoir une fausse compréhension de Dieu. Je crois que Dieu veut faire comprendre à ce peuple qui il est en réalité. Et je crois que si nous laissons la Bible interpréter la Bible, eh bien nous comprendrons le message qui découle. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 106. Car dans ce psaume 106,
toute l'histoire d'Israël est rappelée. C'est un chant. Et dans ce chant, on rappelle eh bien, le veau d'or, voyez-vous. Je lis à partir du verset 7. Lisons le texte à partir du verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Et au verset 12, et ils crurent à ses paroles et ils chantèrent ses louanges. Mais au verset 13, mais ils oublièrent toutes les œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise. Ils tentèrent Dieu. Il leur accordait ce qu'il leur demandait. Et un peu plus loin, je lis à partir du verset 20, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses, des miracles. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui. Je crois que l'inspiration veut ici, tout en effaçant, si vous voulez, un peu la miséricorde de Dieu, mettre l'intercession de Moïse en avance comme prototype de l'intercession du Christ. Si nous sommes sauvés, ce ne sont pas à cause de nos mérites, mais c'est en fonction d'une promesse, qui est la promesse de la grâce. Et c'est ce que Moïse rappelle à Dieu. Sauve-nous en fonction de ta promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien oui, l'Éternel se repent. Je ne vais pas m'attarder, texte difficile, cette repentance de Dieu. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui a un cœur, un Dieu qui a des émotions. Ce n'est pas le Dieu fixe, le veau d'or qui ne bouge pas. Non, Dieu se repent, Dieu change le mouvement de ses pensées. Dieu change dans sa grâce. C'est une repentance dans le cadre de la grâce. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir un autre jour. Alors Moïse descend, et je suis là au verset 15. Il descend, les deux tables des témoignages à la main. Et à un certain moment, on entend un bruit infernal dans le camp. Moïse pense que c'est un bruit de guerre. Josué, mais Moïse dit non, il chante. Il chante. Et que fait-il? Lui aussi, sa colère éclate. Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël. Ce sont les détails historiques qui nous échappent parce que le contexte nous échappe. Il y a là, sans aucun doute, eh bien, des faits auxquels nous ne sommes pas habitués. Pourquoi les faire boire, n'est-ce pas? Eh bien, cette poudre, je passe donc. Mais j'aime la rencontre de Moïse avec Aaron. Moïse qui dit à Aaron, mais que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Que t'as fait ce peuple? En l'autre mot, combien il t'a donné? Le bribe, le pot de vin, était-il élevé, n'est-ce pas? La tentation des intérimaires, de se laisser prendre, d'accepter, si ce n'était pas des louanges, mais des petits dons en cachette, pour faciliter les choses. Que t'as fait ce peuple? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a caressé dans le bon sens du poil. Comment se fait-il que tu t'es laissé aller avec ce peuple? Mais ce qui est encore le plus intéressant ici, le plus frappant, pas intéressant, mais c'est même dramatique, c'est la réponse d'Aaron. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. L'argument génétique, l'argument de la culture, que voulez-vous? C'est culturel. C'est culturel. En d'autres mots, ce que Dieu demande, il faut l'adapter, il faut l'accommoder, il faut s'arranger quelque part. C'est une question de culture. Il est porté vers le mal. C'est biologique, Moïse. Il n'y a rien à faire ici. Vous avez dans toutes les théories de l'éducation moderne, eh bien, cet élément. Cet élément. Eh bien oui, c'est culturel. Tu sais toi-même qu'il est porté au mal. Alors, là, c'est la cerise sur le gâteau. Ils m'ont dit,
fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Quel miracle! Quel miracle! Et quand j'arrive là, à chaque fois, je pense à une histoire. Si je vous les ai raconté cette histoire, pas de problème. Les histoires, on peut les écouter plusieurs fois. L'histoire du corned beef. Oui, j'étais tout jeune à l'île Maurice, un peu comme eh bien, les jeunes qui sont là, et j'avais un Céchellois, c'était aux Seychelles, un Céchellois qui s'appelait Jean Calais, je me souviens bien de son nom. Il est quelque part en Australie, il doit avoir 90 ans maintenant. Et il nous racontait de ces histoires, et on aimait ces histoires. Et bien, l'histoire suivante est restée dans ma mémoire. En Amérique, vous savez, l'Amérique a toujours fait rêver. Il faut y aller pour se rendre compte ce que c'est vraiment, n'est-ce pas? Eh bien oui, l'Amérique, à l'époque, l'Amérique. En Amérique, il y a un appareil, il y a une machine, n'est-ce pas? Vous prenez le bœuf, vous le mettez au début, et vous pressez sur un bouton, et de l'autre côté, c'est le corned beef qui apparaît. L'Amérique, n'est-ce pas? Fantastique. Mais ça ne s'arrête pas là. Les Américains, ils ne sont pas des imbéciles, ils savent bien faire les choses. Vous prenez le même corned beef, vous le mettez à un autre bout de la machine, après un certain moment, c'est le bœuf qui apparaît. Nous aimons ces histoires. Et quelque part dans notre subconscient, on voudrait que les choses se fassent comme cela. Et je me rends compte que notre ami Aaron est américain. Américain avant l'heure. J'ai mis l'or, l'argent dans le four. Et il en est sorti ce veau. Les pattes en premier, la petite tête. Et Aaron était tout dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Drôle, l'être humain que nous sommes. Nous fabriquons un veau que nous appelons fête en l'honneur de l'Éternel. Et nous osons expliquer que c'est sorti tout seul. Il n'y a rien qui sort tout seul. Il n'y a pas d'effets qui n'ont pas une cause. On soit conscient ou pas, il y a une cause. Et Aaron refuse ici de reconnaître cette cause. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Cette histoire est extrêmement profonde pour comprendre l'être humain dans sa nature de chute, de sa recherche d'un Dieu à son image, d'un Dieu à sa portée. L'autre partie du récit n'est pas simple non plus, où cette fois-ci, il y a un nettoyage qui a lieu. Je peux seulement vous dire que sans aucun doute, les 3000 personnes qui vont mourir dans cette histoire, l'Ancien Testament est difficile par rapport à tous ces morts. Mais je crois qu'il faut qu'on se rende compte d'une chose, que le Dieu que nous servons est un Dieu juste, un Dieu d'amour, mais un Dieu qui parfois est obligé de trancher. Lorsque la maladie est trop grave, le médecin doit à tout prix trancher. Enlever la partie gangrénée. Ces personnes qui vont mourir sont sans aucun doute, suivant tous les commandements. Bon, je crois que ça va marcher. Ces personnes qui vont mourir représentent sans aucun doute ces ramassis. Quand Israël est sorti d'Égypte, beaucoup d'Égyptiens non juifs se sont engouffrés parce qu'ils ont eu peur. Ils cherchaient un moyen de survie. Corée, Dathan et Abiram dirigent cette fraction du peuple qui se révolte constamment. Et c'est eux qui sont à l'instigation de ce veau d'or. Parce que lorsque Moïse donne un choix, il dit, voilà, que ceux qui sont pour l'Éternel se mettent du côté de l'Éternel. Cette partie ne se plie pas. Et c'est Dieu. Et c'est cette partie qui sera détruite. Pas de la façon que Dieu peut-être l'aurait fait, mais cette partie est détruite, n'est-ce pas? Eh bien oui, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un veau d'or, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse ici
solidarité du Christ. Plus tard. Eh bien oui, voilà comment se termine cette histoire. Elle est particulière, elle est profonde. Et je voudrais juste, pour terminer, après avoir relevé ces quelques éléments et vous laisser le soin de continuer la réflexion, vous lire la façon dont Paul rappelle cette histoire. Cette histoire revient constamment dans le Nouveau Testament. Même au chapitre 7 des Actes des Apôtres, Étienne va rappeler l'histoire du veau d'or. Et il dira, ce peuple est un peuple au cou roide, et vous l'êtes aussi. À la suite de cela, il sera lapidé. Difficile, la vérité, lorsqu'elle blesse. Eh bien oui, dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, je lirai à partir du verset 18. C'est bien de lire les textes bibliques dans le service d'oration. Lisons les versets 18 à partir du verset 18. Et je le lis intentionnellement, parce que je crois que dans Exode 32, le sujet principal est l'adoration, le culte, Dieu et sa sainteté. Et je le lis intentionnellement comme une sorte d'introduction à mes 2 prochains cultes, je ne sais pas quand ça va se passer, où nous aborderons justement la question d'adoration. Venez adorer. Et regardez ce que dit Paul. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui est embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusaient à l'entendre, celui qui publiait des oracles sur la terre, n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est tellement plus commode de parler du Dieu bon copain, du Dieu ami, du Dieu amour. C'est plus facile. C'est ce que le peuple veut entendre. Et de moins en moins, on entend des prédications sur le Dieu feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Offrez-lui un culte qui soit un culte honorable. Mais je suis obligé de me rendre compte que si dans un premier temps, le peuple d'Israël est impressionné, bouleversé par cette apparition spectaculaire, foudroyante de Dieu au point de crier « Parle-nous toi-même !» Ceux du temps de Jésus-Christ ont eu un avantage, l'avantage d'être devant symboliquement ce Jésus qui représente ce royaume, cette nouvelle Jérusalem. C'est la deuxième phase. Et nous sommes dans une troisième phase où nous ne voyons ni l'un ni l'autre. Voyez? Est-ce que nous sommes en mesure d'adorer uniquement en esprit et en vérité? Bientôt, dit Jésus, ceux qui m'adoreront comment? En esprit et en vérité. C'est beaucoup plus facile
facile d'être devant une grosse statue, de le toucher, de l'embrasser même, de lui apporter ses offrandes, que d'être dans un vide, un culte raisonnable. Et je voudrais donc, lors de mon prochain culte, que nous essayions de cerner de quelle mesure la sainteté nous sommes en mesure de la ressentir. C'est quoi le Dieu saint? Car au cœur de cette histoire, c'est la question de la sainteté de Dieu qui est en cause. Est-ce que Dieu est en mesure de nous faire saisir sa sainteté uniquement sur la base de l'esprit et de la vérité? Ce sera notre prochain culte. Mais gardons l'esprit cet épisode plein de signification. Quel Dieu! Quel Dieu! Quelle image que nous avons de Dieu! Et en quoi le fait de venir ici une fois par semaine nous rapproche de Dieu? En sortant de ce lieu,